Shalom à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Bienvenue donc à cette étude. Nous allons donc aborder en fait le livre de Jacques, l'épître de Jacob. L'épître de Jacob, de Jacques, le frère de notre Seigneur Yeshua. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Oui, Seigneur, qu'elle pénètre au plus profond de nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom, qu'elle puisse trouver un terrain favorable dans nos cœurs afin d'y produire des racines que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Forme-nous, façonne-nous afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton Saint-Nom, que nous puissions être remplis de ton feu, en fait, à la gloire de ton Saint-Nom, afin, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, que nous puissions parler de toi, de ta parole merveilleuse qui veut sauver à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous abordons donc l'épître de Jacques, à Sefer Shel Yaakov. L'épître de Jacques, pourquoi l'épître de Jacques? L'épître de Jacques, bien tout simplement, comme vous le voyez en fait à l'écran, est écrit vers l'an 45 de l'ère chrétienne. C'est le premier épître de la Brit Hadasha, de l'Alliance nouvelle, qui est écrite en 45 de l'ère chrétienne. Yeshua est mort et ressuscité dans l'année 33. Donc nous sommes là 12 ans plus tard. 12 ans plus tard, eh bien effectivement, cet épître apparaît. C'est la première épître qui apparaît. La première partie du Nouveau Testament qui apparaît. Tout le reste va apparaître, mais dans les années suivantes, en fait encore, plus tard, et la plupart entre les années 60-68, en fait ici, sauf l'évangile de Jean, les écrits de Jean, qui eux paraîtront entre 95 et 100 de l'ère chrétienne, donc à la fin du 1er siècle. Donc ça c'est très important parce qu'en fait on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le message de Christ, il était essentiellement posé et exclusivement posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et lorsque Christ, Yeshua, est mort et ressuscité, eh bien, une des premières choses aussi qu'il fait, c'est qu'il va rencontrer son frère, son demi-frère, Yaakov. Et oui, c'est bien celui-là dont on parle. Et il va lui confier une mission. Cette mission, ça va être d'être le responsable spirituel, de l'assemblée de l'assemblée de Jérusalem, qui est composée de juifs et de non-juifs, en fait aussi, bien évidemment, et donc il va être responsable de cette assemblée. Il va être le grand chef spirituel, c'est-à-dire le premier évêque, si vous voulez, pendant, en fin de compte, une trentaine d'années. Et en fait, ce Yaakov-là, ce frère, en fait, ici, va être zélé, en fait, d'une manière exceptionnelle. Tous les témoignages en fait, que l'on a de lui, sont des témoignages positifs, exemplaires, merveilleux. Il a été un témoin fabuleux. Dieu l'a planté, l'a suscité pour qu'il soit le responsable, en fait, le premier évêque, en fait, ici, de cette communauté nouvelle, en fait, ici, au travers de Yeshua, et la puissance du Saint-Esprit. C'est donc très important, afin de ne pas raconter n'importe quoi, évidemment. Donc ça, c'est très important. En fait, ici, fondamental. Donc, 12 ans après la mort et la résurrection de Yeshua, le frère de Jacob, poussé par le Saint-Esprit, fait sa lettre. Fait une lettre composée de 5 chapitres, qui est très importante. On va donc la voir, parce que c'est le premier écrit de la Brit Hadasha, et il est fondamental, parce qu'il recale bien, en fait, les choses. Cet épître n'est pas beaucoup aimé de la chrétienté de Constantin. Même Luther ne l'aimait pas. Luther disait en fait que l'épître de Jacob, l'épître de Jacques, c'est un épître de paille. Il en fait ne l'acceptait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'épître de Jacques est un retour en fait et une confirmation en fait ici qu'il fallait s'accrocher à la Torah, aux prophètes et aux psaumes de manière certaine, de manière forte, pas un petit peu, mais pleinement. Voilà pourquoi Luther va en fait rejeter l'épître de Jacob et qu'à la fin de sa vie, il va même rejeter en fait ici les écrits en fait de Moïse, de Moshe, donc la Torah, les prophètes et les psaumes. Enfin, il va rejeter la Torah surtout, donc les 5 premiers livres, et il va dire qu'il n'y entend rien en fait ici. Il va rejeter l'Apocalypse en fait aussi,
en disant que l'Apocalypse, je n'y entends rien, je n'y comprends rien, c'est un livre incompréhensible, etc. C'est pour ça qu'il va développer des fausses doctrines, en fait, des doctrines erronées. Il va se lever même contre les Juifs et il va être antisémite à la fin de sa vie, à tel point que, effectivement, cela va en fait, se perpétuer au travers des siècles, et que Hitler même va reprendre, en fait, les thèses de Luther, en disant, en fin de compte, je fais le travail que Luther, en fait, n'a pas fait, etc. Bon, c'est quelque chose d'abominable. On est dans les dérives, en fait, ici. Tout simplement parce que, en fait, on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est tout à fait biblique, bien évidemment. Dès lors que l'on rejette la Torah, les prophètes et les psaumes, dès lors qu'on rejette la racine, eh bien, en fin de compte, on est sujet à, en fin de compte, dérapages. Et des dérapages qui ne sont pas des dérapages contrôlés, mais des dérapages, en fin de compte, vraiment très, très graves. C'est exactement, en fait, le péché de Jéroboam. C'est exactement ça. Nous avons, en fait, l'exemple dans la Bible. Si je regarde le péché de Jéroboam, c'est le non-respect, en fait, des fêtes de l'Éternel, qui, en fait, fait dériver les 10 tribus du Nord, à tel point que ça va durer un peu plus de 200 ans. Et au bout de 200 ans, un petit peu plus de 200 ans, eh bien, les 10 tribus du Nord vont être, en fait, emmenées en captivité, vont être assujetties aux Assyriens, le pays va être envahi, les 10 tribus vont être détruites, etc. Une partie va être dispersée, une partie envoyée en esclavage, etc. Et en fait, une grande partie tuée. C'est donc terrible. Les 10 tribus du Nord disparaissent à cause du péché de Jéroboam. C'est-à-dire le non-respect, en fait, le non-respect de la Torah et le fait que ce non-respect de la Torah persévère au travers des siècles. Voilà donc en fait ici, avec l'empereur romain Constantin, nous avons fait un petit livre qui s'appelle « L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam ?» Eh bien, vous pourrez répondre vous-même en fait à ce problème, à cette question, mais elle est très importante, oui bien sûr. Très importante parce qu'elle remet en cause beaucoup de choses, beaucoup de fondements qui sont erronés. Et si en fait je m'aperçois qu'un fondement est erroné, est-ce qu'il faut que je reste sur ce fondement? La question est simple. Est-ce que je veux apprendre à obéir et à me soumettre à l'Éternel Dieu, à Elohim? Alors, dans ce cas-là, il faut remettre en question certains fondements qui ont pu être les nôtres. Voyons donc cet épître de Yaakov. Donc, chapitre 1 de Yaakov. Yaakov, Jacques, chapitre 1. Salutations. Yaakov, esclave de Elohim et du Seigneur Christ Yeshua, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, Shalom. Très bien. Donc, toute cette traduction ici, tous les mots sont revus, tous les noms, en fait, ici, sont en hébreu, en français, en fait, entre parenthèses, pour ne pas se perdre, et en fait, ça colle au mieux, en fin de compte, aussi, à la pensée hébraïque, bien évidemment, pour être vraiment dans la continuité de la Torah, des prophètes et des psaumes. Cette traduction, vous l'avez, en fait, ici, dans ce qu'on appelle, en fait, ici, la Torah accomplie, donc ça, c'est le Nouveau Testament messianique que nous avons édité, donc vous pouvez, en fait, ici, tous les textes que vous avez là, en fait, ici, tous les textes de la Brit Hadasha sont effectivement retraduits, en fait, ici, bien évidemment, dans un volume, en fait, ici, qui est très bien fait, en fait, et qui permet d'avoir quelque chose de sérieux et de fondamental. Donc, ainsi que l'on peut opposer, bien sûr, aux autres traductions qui, en fin de compte, ici, sont des traductions qui viennent, en fait, ici, qui sont issues de la chrétienté de Constantin et qui ne disent pas toute la vérité. Et c'est ça qui est important. Dans les temps qui viennent, il faut être sur les bons fondements. Donc, Yaakov. Yaakov, c'est Jacques ou c'est Jacob. C'est pareil, hein, Jacques ou Jacob. Donc, en français, on a Jacob ou Jacques. C'est Yaakov, en fait, en hébreu. Esclave. Esclave, en fait, ici. Donc, ce Yaakov, on en a déjà parlé. Enfin, Yaakov, vous avez, en fait, 4 Yaakov. 4 Yaakov, en fait, comptent dans les Écritures. Le premier, en fait, ici, c'est le frère de Yeshua. Vous l'avez, en fait, en rouge, en fait, ici. Le premier Yaakov, c'est le frère de Yeshua. On en parle dans Matthieu, chapitre 13, versets 55 à 56. Le deuxième Yaakov, c'est Yaakov, fils d'Alphée. On en parle dans les versets qui sont mentionnés en fait ici. Ce Yaakov était cousin de la famille de Yeshua. Les évêques de l'Église catholique issus de l'empereur romain Constantin essaieront de jeter la confusion dans la tête des croyants des premiers siècles en faisant croire que Yaakov, le frère de Yeshua, n'était pas en réalité son frère, mais son cousin.
Ceci afin d'accréditer la thèse que Myriam n'a pas eu d'autre fils que Yeshua. Ce Yaakov fut surnommé Yaakov, Jacques le mineur. Okay? Parce que, en fait, ici, en grec, c'est le mot mikros. Mais mikros, ça veut dire petit. En fait, ici, petit de taille. Donc, en fait, ici, on aurait dû dire, Jacques le petit. Tout simplement. Mais, en fait, la chrétienté de Constantin, en fait, a préféré utiliser le terme de mineur pour que dans la tête des gens, en fait, ici, comme c'est Jacques le mineur, c'est donc Jacques pas très important. En fait, ici, quelque part. Afin de dénigrer l'image de Yaakov, le frère de Yeshua. Ok. Le troisième, en fait, Yaakov, c'est un des fils de Zébédée. Ok. Ce Yaakov sera appelé Jacques le Majeur. Donc ça, c'est la chrétienté de Rome, les évêques, qui, en fait, ici, pour casser l'image de Yaakov, le frère de Yeshua, eh bien, vont créer, en fin de compte, un Jacques, ok, qui va s'appeler Jacques le Majeur. Ils vont dire c'est lui qui est en fait l'apôtre par excellence et c'est lui qui a évangélisé toute l'Espagne et qui a évangélisé toute l'Europe. Ok. Donc il va être appelé Jacques le Majeur par opposition à Jacques le Mineur. Donc dans la chrétienté des premiers siècles, comme les gens ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ils ne peuvent rien vérifier, ils écoutent ce que les évêques disent. Et quand on te parle, en fait, qu'il y a 4 Jacob, et qu'en réalité, il n'y en a que deux qu'on peut noter, Jacques le mineur et Jacques le majeur, tu oublies, en fait, les autres. En fait, ici, tout simplement. Et donc, l'image, en fin de compte, de Jacques, le frère de Yeshua, petit à petit, a été, en fin de compte, détruite. Mais elle a perduré, malgré tout, jusqu'au Moyen-Âge. Par le Saint-Esprit, dans la tête de beaucoup de croyants, eh bien, effectivement, l'image de Jacques, le frère de Yeshua, a été très présente jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la mise en place du voyage de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, c'est un pèlerinage qui est complètement inventé et qui, en fait, dit que Jacques, en fait, le majeur, il a été évangélisé, en fait, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle et c'est de là que toute l'Europe est évangélisée. Le problème, c'est qu'en fait, Jacques, le majeur, rien, en fait, ne dit qu'il a été là. En plus, comme il est mort assez rapidement, en fait, ici, il n'a pas eu le temps d'aller, en fait, en Espagne. C'est pas possible. Et l'évangélisation, eh bien, ce n'était pas lui qui le faisait. En fait, ici, à cette époque-là, c'était surtout Paulos qui allait dans les nations à ce moment-là. Et non pas, en fait, Jacques, en fait, ici, le majeur. Donc, toujours est-il que les évêques ont inventé cette histoire et ont créé le voyage de Saint-Jacques de Compostelle afin que les croyants catholiques puissent en fait ici mettre Jacques en fait ici, Saint-Jacques de Compostelle en avant, Jacques le majeur, en avant, devant en fin de compte l'image de Jacques le frère de Yeshua. Et donc ce pèlerinage, eh bien ça a fonctionné. Les évêques de l'Église catholique inventèrent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle au Moyen-Âge pour anéantir définitivement le témoignage de Jacob, le frère de Yeshua. Enfin, le 4e Jacob, c'est le père de Jude, dont on ne dit rien dans l'Écriture. On ne sait même pas s'il est un croyant. En fait, ici, peu importe, il y en a 4. Vous les avez là sous les yeux. Donc, le Jacob, frère de Yeshua, qui a une réputation extraordinaire, je dis bien pendant 30 ans, il a été l'évêque des évêques. Même Pétros, Pierre, va dire dans un de ses sermons, il faut, en fait, ici, écouter Jacob, c'est l'évêque des évêques. Et que tout sermon qu'un responsable, un évêque, un prophète, en fait, a à dire, ou un évangéliste a à dire, devrait d'abord être soumis à Jacob, le frère de Yeshua, avant d'être diffusé. Donc il y avait bien la reconnaissance d'une autorité spirituelle, qui était donc là très, 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 très importante au 1er siècle. De l'année, il a été en fait responsable de l'Assemblée de Jérusalem, des années 33 ou 34 jusqu'à 62 où il a été assassiné. Donc pratiquement presque 30 ans. Yaakov, ici il est dit esclave de Elohim. Esclave, oui. On dit souvent serviteur, mais le mot, je vous le montre, c'est intéressant. Le mot doulos, c'est le mot doulos. Doulos, c'est un mot qui existe 125 fois dans 118 versets. On peut traduire en fin de compte par serviteur. C'est vrai, mais il y a d'autres mots pour dire serviteur. En fait, doulos, littéralement, ça veut dire esclave.
Esclave ou alors en fait serviteur obéissant et soumis. Serviteur totalement obéissant, totalement soumis. Donc c'est là ce qui est bien dit en fait ici. Yaakov en fait ici, esclave de Elohim. Ok. Donc il est en fait un serviteur totalement obéissant, totalement soumis à Elohim. Non pas n'importe quel Dieu. Ok. Dieu en fin de compte c'est un mot qui existe dans nos langues. Dans nos langues nous n'avons dans la langue française qu'un seul mot pour dire Dieu. En anglais, en fait, aussi, un seul mot pour dire Dieu. En espagnol aussi, un seul mot pour dire Dieu. En allemand, un seul mot pour dire Dieu. En hébreu, non. Il y a différents mots, ok, qui ont une importance très importante. C'est pour ça le terme de Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Et ça, c'est très important, car quand on croit, en fait, au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, eh bien, en fait, on croit dans le Dieu, en fin de compte, d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, le Dieu de Moshe, le Dieu de David, le Dieu de Yeshua, le Dieu des prophètes. En fait, ici, c'est à Elohim. C'est-à-dire, c'est le mot Elohim avec l'article devant H-A, en fait, ici en hébreu. Ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc, il est esclave, en fait, ici, du seul Dieu unique et vrai. C'est ce qu'il est en train de dire. Et Pétros va dire la même chose. Moi, je suis non pas serviteur de Dieu, je suis un esclave de Elohim. Paulos va le dire aussi, il va utiliser la même expression. Je suis un esclave de Elohim. Donc un esclave, c'est quelqu'un qui est un serviteur totalement obéissant et totalement soumis. Un esclave, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esclave, il ne décide rien, mais il fait comme Dieu les montre, tout simplement. Et nous devons apprendre, en fait, aussi, à être nous-mêmes des esclaves de Elohim, au travers de Christ Yeshua. Yaakov, esclave de Elohim, et du Seigneur Christ Yeshua. Donc Christ Yeshua, je vous ai donc déjà expliqué en fait pourquoi on met Christ en fait devant Yeshua, tout simplement parce que cette notion de Christ, elle existait en fait bien avant, en fait ici dans la Torah, les prophètes et les psaumes, où là en fin de compte les croyants Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et David savaient qu'il y avait un homme qui viendrait en fait ici de la part de Dieu, et qui ferait l'expiation, et qui viendrait expliquer les Écritures avec grâce et vérité. C'est cette notion de Christ, en fait, ici, qui existait dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, sous deux différents mots, bien évidemment, on devrait dire, en fait, même en hébreu, Akefour, en fait, ici, tout simplement, celui qui a fait l'expiation une fois pour toutes, et qui vient, en fait, expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Cette notion de Christ, c'est donc en fait ici très important. C'est une notion de Christ qui existe dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et il vient au travers de Yeshua, celui en fin de compte qui s'appelle délivrance. Cet homme qui est né sur la terre d'une vierge, comme les Écritures l'ont dit, et qui en fait s'appelle Yeshua. Yeshua qui veut dire délivrance. Il est la délivrance. Voilà pourquoi il s'appelle Yeshua. Mais c'est le Christ, celui qui a fait l'expiation pour, en fin de compte, racheter et faire de nous un peuple pour Dieu. Un peuple d'esclaves à la gloire de son nom. D'esclaves, en fait, obéissant et soumis à Elohim, aux Écritures. Donc, il écrit là aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire dispersées un peu partout, à droite et à gauche. Ok, donc il écrit. Donc, je vous le rappelle, nous sommes en 45 de l'ère chrétienne, 12 ans après la mort et la résurrection de Yeshua. Yaakov écrit. Il dit, en fait, il parle de la finalité des diverses épreuves. Il va dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ok, donc il dit, en fait, ici, il encourage les uns et les autres, ok, au travers des épreuves qu'ils subissent. Tout simplement, en fin de compte, afin d'être éprouvés, façonnés, etc. Verset 3, il va dire, sachant que l'épreuve de votre foi, ça produit quoi? Une patience constante et persévérante. Ensuite, mais il faut que la patience constante et persévérante. Ici, c'est le mot upomon. Upomon, en fait, je vous le donne, je vous le montre. Voilà. Ici, le mot upomon, souvent traduit par simplement, en fait, ici, patience. Mais c'est pas n'importe quelle patience. Upomon, c'est un mot qui existe 32 fois dans 31 versets.
Ok, ça nous parle en fin de compte d'une constance. Aussi, de la constance. Constance dans le sens d'une constance persévérante, ou mieux encore, d'une patience constante et persévérante. Si je veux définir le mot hypomone grec, eh bien, en fin de compte, c'est bien ça. C'est une patience, mais une patience qui est constante et qui persévère. Ok, ça c'est très important. C'est très important, donc c'est pas n'importe quelle patience. C'est la caractéristique d'un homme, en fait, qui ne dévie pas de son but délibéré, de sa loyauté dans la foi et la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Donc vous voyez qu'il faut que nous soyons justement, en fait, ici, dans cette patience constante et persévérante. Quelles que soient les circonstances, je dois apprendre à rester dans une patience constante et persévérante. Ok, c'est la caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré, de sa loyauté dans la foi et la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. C'est cette patience-là qui produit d'excellents fruits selon l'esprit. C'est donc en fait ici très important. Cette patience, il faut donc forcément, quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, et que je suis en fait né de nouveau par l'esprit en fin de compte de Dieu, eh bien je vais traverser tout un certain nombre d'épreuves. C'est le lot de tous les croyants, pas de quelques-uns. Nous devons tous passer par là, car nous avons tous besoin d'être émondés, d'être fortifiés, d'être dans une patience constante et persévérante. Et tant que je ne suis pas dans un certain niveau, en fait, que Dieu veut pour moi, dans cette patience constante et persévérante, eh bien, je vais avoir droit à d'autres épreuves. Puis, en fait, encore à d'autres épreuves. Et encore à d'autres épreuves. Merci Seigneur, car le Seigneur s'occupe de nous et nous veut du bien au travers de cela. Voilà pourquoi il faut apprendre ces choses-là. Ce mot-là, hypomoné, hypomoné, vous l'avez donc 32 fois dans 31 versets. Ok, donc vous l'avez en fait ici, vous avez tous les versets ici où se trouve ce mot-là. Ok, donc dans les traductions françaises que nous avons, malheureusement, ce n'est pas traduit en fait forcément comme cela, de la même manière. Et c'est pas traduit de manière régulière car patience constante et persévérante. Voilà pourquoi nous avons retraduit le Nouveau Testament, en fait, ici. Et nous avons, en fait, chaque fois qu'il y a le mot hypomone, eh bien, en fait, ici, 32 fois dans 31 versets, chaque fois, dans tous les versets, ce sera bien marqué patience constante et persévérante, pour montrer, en fin de compte, que l'Éternel Dieu est là pour nous former, nous façonner, nous instruire et nous faire acquérir une patience constante et persévérante, qui, elle, va amener d'autres fruits, et des fruits qui sont très bons, devant l'Éternel. Je vous encourage à découvrir. Là, pas besoin en fait de compte de retraduire. En fait, ici, c'est déjà traduit. Tous les mots sont recalés. Et ainsi, en fin de compte, tous les mots que nous avons pu voir, eh bien, nous les avons recalés en fait de compte comme cela. C'est extraordinaire. C'est très intéressant. C'est quelque chose de solide. Voilà. Donc, c'est très important. Hypomone. Donc, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Voilà pourquoi, en fait, Yaakov dit, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dès lors que vous avez donné votre cœur et votre vie à Yeshua, auquel ne vous alarmez plus, n'ayez plus peur, etc. Marchez par la foi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit une patience constante et persévérante. Première chose. Mais il faut que la patience persévérante, la patience constante et persévérante accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez rendus parfaits. Donc ici, on voit bien une œuvre parfaite. Okay, une œuvre parfaite. Cette patience va produire une œuvre parfaite afin que vous soyez rendus parfaits et accomplis sous tous ses aspects, sans faillir en rien. Donc ce n'est pas pour rien qu'on traverse les épreuves. Merci Seigneur pour les épreuves. Ça, c'est très important. Il faut apprendre, en fin de compte, à dire cela. Okay, c'est pas évident, en fait, aussi, je suis d'accord, mais c'est très important. C'est très important dès lors qu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ok. Alors, en fait, ici, Yaakov, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il la demande à Elohim. Elohim qui donne à tous. Elohim, c'est Dieu. C'est le nom, en fin de compte, de Dieu. C'est le nom le plus important, le plus, le plus courant, en fin de compte, dans les Écritures. À Elohim. Donc, c'est le Dieu, en fait, ici, c'est Elohim.
Donc vous avez Eloah, vous avez El pour dire Dieu, tout ça, ce sont en fin de compte des caractéristiques particulières de l'Éternel, notre Dieu. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Elle lui sera peut-être donnée. Non, il lui sera et elle lui sera donnée. Ok, ça c'est une certitude. Donc une sagesse en vue, en fin de compte, de, comment dire, de passer ces épreuves, d'être dans cette patience constante et persévérante qui accomplisse une œuvre parfaite en nous, afin de nous rendre parfaits. Ok. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable. Donc il y a bien une condition ici, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, ok, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ok. Donc ça, il faut donc apprendre à demander en fait par la foi. Et quand j'ai demandé par la foi, je reste sur ma prière, sur ce que j'ai demandé, ok, afin que ma foi puisse être tirée vers les hauts. Mais si en fait on doute, eh bien verset 7, il est dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de l'Éternel, ok, de l'Éternel Dieu, de Yod et Vavé. Ça c'est le tétragramme. Donc ici c'est pas le Seigneur, c'est en fait l'Éternel qui est là effectivement en fin de compte, qui juge. Donc là aussi, en fin de compte, vous avez plus de 200 versets, en fait ici, où c'est marqué le mot Seigneur, comme pour Yeshua. Yeshua est Seigneur, l'Éternel Dieu est Seigneur aussi. Mais dans certains versets, on parle de Yeshua manifestement, et dans d'autres versets, on parle de l'Éternel, et c'est l'Éternel qui fait, et ça c'est très important. Donc voilà pourquoi il faut éviter la confusion. Donc au lieu de mettre Seigneur ici, eh bien on met l'Éternel, car c'est l'Éternel qui fournit, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Et effectivement, si effectivement c'est conforme à ce que lui attend afin que nous puissions grandir et être en fait ses esclaves obéissants et soumis, eh bien effectivement l'Éternel Dieu va donner, va nous équiper, va nous former au travers de Christ Yeshua. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de l'Éternel, Yod et Vavé en fait en hébreu. Donc le nom de l'Éternel, même chose dans cette Brit Hadasha, cette alliance nouvelle, la Torah accomplie, chaque fois dans tous les versets où le nom de l'Éternel doit être remis, eh bien nous l'avons remis, oui bien sûr. Nous avons recalé en fait ici tous ces versets, car nous ne sommes pas en fait dans la chrétienté de Rome, dans la chrétienté de Constantin, mais nous sommes sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Ça c'est extrêmement important et fondamental. Et il faut en fin de compte ici recaler en fait les choses. Donc tous ces versets, vous avez plus de 200 versets en fait concernant le nom de l'Éternel où ça a été recalé en fait ici aussi. C'est un homme irrésolu, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de l'Éternel. C'est un homme irrésolu. Okay, donc on traduit par irrésolu. Mais le mot c'est dipsukos. Okay, irrésolu. Mieux qu'en fait ici, je vous le montre le mot. Ok, petit h. Voilà, le mot c'est celui-là. C'est dipsukos. Dipsukos, en fait ici, c'est pas courant, c'est un mot grec. Ok, Alexandre 1850 dit partager entre deux sentiments, ok, irrésolus, qui flottent entre le bien et le mal. Ah, définition intéressante. Qui flotte entre le bien et le mal. Okay. Chassan 1882 rajoute le mot et donne la définition des moines catholiques. Donc les moines catholiques disent indécis, incertain. Donc la définition de indécis, incertain vient des moines catholiques. En fait, le mot nous parle d'une âme double qui est incertaine, irrésolue, qui ne sait pas distinguer entre le bien et le mal. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Donc on revient à notre texte. Et on recale. Verset 8, c'est un homme irrésolu. Donc on peut dire irrésolu si on veut. Mais en réalité, ça veut dire qui ne sait pas distinguer entre le bien et le mal. Eh bien oui, c'est là le problème. Donc si je ne sais pas distinguer entre le bien et le mal, comment est-ce que je vais choisir en fait le bien ou en fait par rapport au mal? Eh bien en fin de compte, on y revient toujours
en fait, où est-ce que je vais trouver, en fait, ces différences entre le bien et le mal? Eh bien, la différence, je ne peux pas le trouver ailleurs que dans la Torah. Voilà pourquoi il faut que j'étudie la Torah. Parce que la Torah va m'expliquer ce qui est bien devant Dieu et ce qui est mal devant Dieu. Et donc, en fait, va m'apprendre à juger d'une manière juste, en fait, ici. Donc, je vais avoir des règles, je vais avoir des commandements, etc. Et je vais avoir des jugements pour me permettre d'apprendre à juger d'une manière juste. Juger entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ok? Donc, afin de ne pas être un homme irrésolu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens de Constantin sont en fait des hommes irrésolus, tout simplement parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal selon la Torah, en fait, ici. Parce que la Torah, c'est la parole, en fait, que Dieu nous donne pour justement apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. D'où la nécessité d'étudier chaque semaine la paracha de la semaine, c'est-à-dire le morceau de la Torah que nous avons à lire et à étudier. Vous trouverez tout ça sur, en fait, la chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Tout l'enseignement, en fait, est là. Il y a plus de 120 vidéos qui sont disponibles sur, en fin de compte, la Torah. C'est un homme irrésolu, donc qui ne sait pas distinguer entre le bien et le mal. Instable dans toutes ses voies, dit en fin de compte ici Yaakov. C'est très clair, instable dans toutes ses voies. Ok, on continue. Que le frère humble. Donc Yaakov parle là. Que le frère rendu humble se réjouisse de l'élévation de sa manière d'être et de penser. Ça, c'est important. Donc attention aux traditions. L'épître de Jacob est un des épîtres qui est parmi les plus mal traduits. Donc ici, dans la traduction que nous offrons en fait ici, c'est une traduction qui déjà est beaucoup mieux. Elle va beaucoup plus loin, etc. C'est pour ça que je vous encourage à la découvrir. Que le frère rendu humble se réjouisse de l'élévation de sa manière d'être et de penser. Oui, il ne peut que se réjouir, en fait, ici, parce qu'il s'est rendu humble. Parce qu'il se rend humble, parce qu'il se rend, en fait, obéissant et soumis devant l'Éternel. Et ça, c'est très bien. C'est une manière d'être et de penser devant l'Éternel. Mais que le riche se réjouisse de son humiliation. Ok? Donc ici, se réjouisse de son humiliation, parce qu'il va être rabaissé, oui bien sûr, si en fin de compte il est capable de, en fait, venir à Dieu. Sinon, il passera comme la fleur de l'herbe. C'est très important ça. En fait, tout le monde, que je sois pauvre, que je sois riche, peu importe, je dois en fait m'humilier devant l'Éternel. Et ça ne passe que par ce chemin-là, au travers de Christ Yeshua, afin d'apprendre l'obéissance et la soumission, comme Dieu le veut. Donc très important ce passage. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Peut-être qu'il va être riche, peut-être qu'il va être riche très longtemps, mais il bénéficiera de ses biens sur la terre. Mais en fin de compte, le riche se flétrira dans ses entreprises. C'est-à-dire qu'intérieurement, il va finir par mourir. Sa fleur, en fait ici, va se faner, en fait ici, tout simplement devant l'Éternel. Donc ça, c'est très important parce que tout passe par l'humilité devant l'Éternel. Verset 12. Heureux l'homme qui montre une patience constante et persévérante. Nous retrouvons notre mot là, hypomone, que nous avions tout à l'heure. Hypomone que nous avions tout à l'heure, une patience constante et patience, mais pas n'importe quelle patience, patience constante et persévérante. Heureux l'homme qui montre une patience constante et persévérante dans l'épreuve, car après avoir été approuvé, ici c'est très important ce mot-là, approuvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Le mot en fait approuvé, en fait ici, petit h, on va aller le voir. Ok, je vous le montre. Voilà, c'est le mot dokimos. Dokimos,
ça veut dire éprouver, mais dans le sens de approuver. Donc il est dokimos. C'est un adjectif qui existe 7 fois dans 7 versets. Ok. Dans le sens, ok, c'est éprouver dans le sens d'être approuvé. Donc le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Oui, bien sûr. Mais dans le but que nous soyons approuvés. C'est-à-dire que nous ayons eu un comportement qui soit adéquat à son attente. Si nous n'avons pas été approuvés dans l'épreuve, eh bien, en fin de compte, le Seigneur est bon. Il va remettre l'épreuve un peu plus tard, ok, afin de nous faire passer par cette épreuve, afin de nous former, de nous façonner. L'Éternel Dieu est un Père absolument merveilleux. S'il voit que son enfant n'a pas réussi, en fait, l'épreuve, et que l'épreuve est très importante, ok, pour la formation de l'enfant, que va faire le Père? Eh bien, le Père, en fin de compte, va prendre l'enfant, lui montrer, lui expliquer, et va le faire repasser par l'épreuve, afin qu'il puisse être approuvé. C'est très important ce mot dokimos, c'est être approuvé. C'est mis dans le feu de l'épreuve pour être forgé, façonné à la gloire de Elohim. Donc le mot dokimos existe 7 fois dans 7 versets, et nous avons tous repéré, bien sûr, ok, dans la traduction, en fait ici, et nous les avons recalés. Dokimos, ça veut dire approuvé, ou éprouvé, dans le sens d'être approuvé. Ok, donc on revient en fait ici, j'étais au verset 12. Heureux l'homme qui montre une patience constante et persévérante dans l'épreuve, car après avoir été approuvé, eh bien si tu marques une patience constante et persévérante dans l'épreuve, dans les épreuves, eh bien tu vas être approuvé plus facilement. Donc tu vas gagner du temps. C'est comme un entraînement, en fait, ici. Donc, au lieu de passer 10 ans ou 5 ans à, en fin de compte, être travaillé, façonné, plus tu obéis, plus tu te soumets, en fait, à la foi, à la marche par la foi, eh bien, plus vite tu seras approuvé. Et plus vite tu es approuvé, plus vite tu passes à l'étape supérieure. Il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Voilà donc le verset 12. Maintenant, nous allons au verset 13, que voici. Que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise « c'est à Elohim qui me tente », c'est-à-dire qui veut me faire chuter. Personne ne doit dire cela dans l'épreuve. Personne ne doit dire que Elohim veut nous faire tomber, veut nous faire chuter. Ça, c'est impossible. Car en fin de compte, il n'y a pas d'épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Ça, c'est impossible. Dieu prévoit toujours le moyen de s'en sortir. Okay? Donc, en fait, que personne, lorsqu'il est éprouvé, ou on peut dire tenté, en fait, ici, ok, eh bien, en fin de compte, ici, mais c'est mieux de dire éprouvé quand même, ne dise « c'est à Elohim qui me tente », c'est-à-dire qui veut me faire chuter. Le verbe, c'est le verbe perezzo. Vous voyez, en fait, ici, au début, c'est toujours être éprouvé, c'est le verbe perezzo. Perezzo, en fait, vous le voyez en fait en dessous. Ici, perezzo, c'est un verbe, 39 fois dans 34 versets. Ça veut dire aussi bien éprouver, mettre à l'épreuve, que tenter. Tenter au sens d'être une occasion de chute, en fait, ici. Mais en fin de compte, Dieu ne fait jamais, en fin de compte, une occasion de chute. Il ne veut faire tomber personne. Ok? Donc, c'est Elohim qui me tente ou qui veut me faire tomber. Car Elohim ne peut être tenté par le mal. Satan est tenté par le mal. Oui, bien sûr. Et ce sera le même verbe, en fait, ici. Perezzo qui va être utilisé pour tenter ou éprouver. Mais c'est Elohim qui me tente? Non. Car Elohim, le seul Dieu unique et vrai, ne peut être tenté par le mal. Il n'y a rien, pas ombre de variation en lui. Il n'y a pas une once de mal en lui, ou de quelque chose de tortueux, etc., ou de malsain. Non, ça n'existe pas. Elohim est parfait, ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, c'est-à-dire qu'il ne peut être une occasion de chute pour personne pour perdre quelqu'un. Non, au contraire, il prévoit le salut au travers de Christ Yeshua. Mais lorsque nous sommes tentés, en fait ici, eh bien, en fin de compte, l'Écriture nous dit très clairement, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, convoitise, c'est le mot epitumia. Epitumia, en fait, en grec, vous l'avez là en dessous, ok, c'est la convoitise. Convoitise ou un ardent désir dans un sens
positif ou négatif. Le négatif le plus courant, c'est les mots au sens négatif. Plus généralement, tout ce qui est défendu ou tout ce qui entraîne, non à l'unité, mais à la division. Ardent désir, en fait, aussi, quelque part. Dans certains versets, c'est traduit par ardent désir. Vous le voyez, en fait, ici. Comme, en fin de compte, dans Luc, chapitre 22, verset 15, avec un ardent désir. Donc on va pas dire en fait convoitise ici parce que c'est en fait ici la pulsion qui nous pousse, mais elle est dans le sens positif. Donc un très ardent désir. Dans Philippiens 1, 23, eh bien ici on te parle de l'ardent désir en fait aussi, etc. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17, le très ardent désir. Ici donc tout ça c'est en fait dans un sens positif. Donc le mot épithumia peut avoir un sens positif très fort, en fait ici, mais généralement c'est un sens mauvais, un sens négatif de, en fait, convoitise ou désir ardent pour quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, en fin de compte, devant Dieu. C'est pour ça que c'est très important, en fait, d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Et dans, en fait, le Nouveau Testament, la Brit Halacha, on n'apprend pas ce qui est bien et ce qui est mal. Non. On apprend à se garder, à accomplir en fait les Écritures, mais les Écritures qui sont la Torah, les prophètes et les psaumes. Et la Torah, elle, va nous donner toutes les informations en ce qui concerne ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ici, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc on a la démarche. Donc nous sommes sujets effectivement à cela, bien évidemment, avant qu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, on vivait selon effectivement nos impulsions, l'aspect charnel, mais aussi en fait nos raisonnements, notre éducation, notre formation, etc. Toutes sortes en fait de choses qui ne sont pas conformes en fin de compte aux Écritures. Voilà pourquoi il faut passer par tout un certain nombre d'épreuves afin d'être émondé, afin d'être travaillé, afin d'être façonné, afin d'être épuré, d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand j'apprends ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien je mets de côté ce qui est mal et je prends ce qui est bien. Et plus en fin de compte j'apprends ce qui est bien et ce qui est mal, plus j'apprends à discerner, plus je peux prendre position et plus je deviens en fait assuré dans ma foi, oui bien sûr, afin d'être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et ne plus me laisser entraîner par la convoitise charnelle, la convoitise de mes désirs charnels, ou la convoitise de l'ennemi, bien sûr, qui peut agir dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre corps. Oui, bien sûr, il faut apprendre à connaître l'ennemi de nos âmes. Ça, c'est très, très, très important, c'est fondamental. Voilà pourquoi l'Écriture, la Torah, les prophètes et les psaumes sont extrêmement importants. Mais sur la manière, en fin de compte, dont l'ennemi fonctionne, eh bien, la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle, la Brit Halacha, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, bien sûr, on apprend énormément de choses sur, en fait, la marche de l'ennemi de nos âmes. Oui, bien sûr, bien que nos traductions françaises ne cachent beaucoup de choses et ne donnent pas, en fait, la vérité, ne disent pas toute la vérité. Voilà pourquoi, en fait, ici, même sur la démarche concernant l'ennemi de nos âmes, Satan, nous avons retravaillé tous les versets afin de bien comprendre que nous travaillons, en fin de compte, nous avons un ennemi, c'est bien sûr Satan, et que nous avons tous à le combattre. Pas quelques-uns. Ce n'est pas parce que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua que Satan, en fait, n'agit plus. Satan agit, en fait, encore, et il faut que j'apprenne à combattre. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi Paulos nous dit bien effectivement que nous devons nous revêtir, de l'armure du croyant, de l'armure du chrétien ou l'armure du croyant. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 19. C'est très important. Tout cela, ça fait partie de l'apprentissage. Et Yeshua, lorsqu'il est venu, eh bien, il est venu nous révéler tout ce que, en fait, aussi, l'ennemi pouvait faire dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà pourquoi, en fin de compte, il va combattre les mauvais esprits, les démons, de manière, en fin de compte, à nous apprendre à les rejeter, en fait, aussi. Si Yeshua a combattu contre, en fait, les démons, nous avons chacun la nécessité d'apprendre à combattre, en fait, ici, contre les démons ou les esprits mauvais.
C'est très important. Là-dessus, il y a des livres qui sont très importants, comme Les voleurs dans le temple, par exemple, qui sont très très bien faits et qui nous expliquent le combat spirituel. Ça, c'est très important. C'est un apprentissage. Donc, ça s'apprend. Nous sommes arrivés au verset 15. Mais la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. C'est donc très important de comprendre, en fait, ici, les convoitises dans lesquelles nous pouvions être, afin, effectivement, de les combattre. De les combattre si elles sont au niveau de notre chair, bien évidemment, mais aussi si elles viennent, en fin de compte, d'un esprit malin, évidemment, qui nous pousse à faire ceci, nous pousse à faire cela, eh bien, il faut apprendre à chasser, afin que toute convoitise puisse être crucifiée à la croix, à la gloire de l'Éternel, et que nous puissions revêtir, en fait, ici, le sang de Christ à la gloire de l'Éternel, être sauvés, non seulement sauvés, mais être formés et façonnés. Verset 16 à 21, en fait, ici. Mettre en pratique la parole de Elohim. Ok. Donc ici, Yaakov encourage les frères et les sœurs, à ne pas s'égarer. Ne vous égarez pas. C'est pas ne vous trompez pas. C'est ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce qui est bonne et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Selon sa volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à s'exprimer, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. C'est pourquoi, rejetant toute chose qui rend sale, ou toute souillure, on pourrait dire aussi, mais c'est toute chose qui rend sale, c'est plus général en fait ici, rejetant toute chose qui rend sale et tout excès de méchanceté, c'est mieux que malice, car en fait ici c'est le mot kakos, donc on parle de méchanceté, tout excès de méchanceté, recevez avec une douceur aimable la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole que j'entends, qui est plantée dans mon cœur, elle est très importante, cette parole. Il faut la garder et en fin de compte, non seulement il faut qu'elle soit plantée dans le cœur, mais il faut l'arroser, il faut s'en occuper comme un bon jardinier afin que cette racine, cette plante qui a été plantée, puisse en fait grandir et porter du fruit. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et si on parle de faux raisonnements, je voudrais m'arrêter un petit peu à ce mot-là, paralogisomei. Ici, c'est tromper, abuser par de faux raisonnements. C'est un verbe en fait qui n'est pas très courant en fait ici. Voici les 2 versets seulement où il existe. Colossiens 2,4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe, en fait ici, par de faux raisonnements, littéralement, par des discours séduisants, en fait ici. Jacques 1,22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc c'est tromper par des faux raisonnements, par toutes sortes de mauvaises choses. Donc en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, celui-là même dont on parle là est semblable à un homme qui considère avec attention l'image de son histoire. L'image de son histoire, on peut dire, en fait ici, ou le film de sa vie dans un miroir, on pourrait traduire comme ça maintenant, en fait ici, parce qu'on comprend mieux, en fait ici, le film de sa vie dans un miroir, et qui, après s'être examiné avec attention, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah qui rend parfait. Ça c'est très important. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah, en fait ici, qui rend parfait.
Là, on te dit bien que la Torah, elle rend parfait. La Torah de la liberté. Ok? Yaakov l'appelle la Torah de la liberté parce que c'est elle qui va te rendre libre. Libre de quoi? De toute la puissance de l'ennemi. Oui. Et c'est ça qui est le plus important. L'ennemi n'aura plus aucune prise sur toi. En fait, ici, comme il n'en avait pas sur Yeshua, évidemment, parce qu'il était à Dieu. Et que nous sommes destinés à être à Dieu, en fait aussi. Et qui aura persévéré. Mais celui qui aura plongé le regard dans la Torah, qui rend parfait, voilà pourquoi il faut étudier tous les Shabbats, la Torah de la liberté, et qui aura persévéré, celui-là même dont on parle là, qui n'est pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre, celui-là même dont on parle là, sera heureux dans son activité. Donc vous voyez ces expressions bleues, en fait, ici à l'écran, celui-là même dont on parle là, ce sont des tautologies. C'est-à-dire c'est des petits mots, en fait, en grec, que le Saint-Esprit a rajoutés pour dire, faites attention à ce que je dis là. Ça, c'est très important. Ça, c'est fondamental. Le Saint-Esprit dit, en fait, ici, la Torah, elle rend parfait. Et c'est vrai, en fait, ici. Donc, il faut pas remettre en question ça, etc. Tu écoutes, et tu mets en pratique. Et tu persévères dans cette voie-là. Et celui qui aura persévéré, celui-là même dont on parle là, qui n'est pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre, celui-là même dont on parle là, sera heureux dans son activité. Tu as ici une promesse de l'Éternel. Tu écoutes la Torah avec grâce et vérité. Au travers de Christ Yeshua, Dieu te promet, si tu persévères, d'où cette notion de patience constante et persévérante à faire ce que Dieu demande. Eh bien, en fin de compte, si tu commences à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel, tu persévères en fin de compte dans ces choses-là, dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah, etc. Eh bien, si tu persévères, tu n'es pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre, et à ce moment-là, tu seras heureux dans ton activité. Si quelqu'un, cela se termine ce passage en disant, si quelqu'un croit pratiquer sa religion avec piété, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la pratique de cet homme est vaine. Donc l'écriture est très claire ici. Si quelqu'un croit pratiquer sa religion avec piété, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la pratique de cet homme est vaine. La pratique pure et sans tache devant Elohim, notre Père, consiste en cela même dont on est en train de parler là. Ça, c'est une tautologie en fait encore. C'est pour ça que c'est écrit en fait en italique, parce que c'est pas écrit dans le texte, mais c'est ce que le mot veut dire. En cela même dont on parle là, visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures issues de ce monde. C'est donc là, en fin de compte, des recommandations très pratiques. En fait, ici. Donc, on voit bien, en fait, ici, que 12 ans ici, nous sommes en 45 de l'ère chrétienne. 12 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua. Yaakov, le frère de Yeshua, qui était en fait ici l'évêque des évêques, le grand responsable spirituel de l'époque. Il dit bien, en fait, ici, dans sa première lettre, en fait, ici, première, en fait, épître du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, de l'Alliance Nouvelle. Il rappelle bien qu'il faut écouter, en fait, la Torah et la mettre en pratique. Et d'être persévérant, en fait, dans ces choses, et effectivement de garder une patience constante et persévérante. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Terminons par une petite prière. Merci, Père très saint. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons persévérer, Seigneur. Nous voulons être dans une patience constante et persévérante au travers des épreuves que tu nous donnes, car toi tu sais où nous en sommes et tu veux nous faire grandir à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons te donner carte blanche au travers de ton Saint-Esprit, afin que tu sondes nos cœurs, sondes nos reins, que tu vois si nous sommes sur une mauvaise voie et que tu nous remettes sur la voie de la liberté, sur la loi, sur la voie que toi tu veux, au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Père, oui, à mieux comprendre, Seigneur, ta Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, et qu'elle puisse être ancrée dans nos cœurs,
à la gloire de ton Saint-Nom. Et que notre langue puisse témoigner, oui, de ta parole de vérité, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que ton nom seul soit glorifié au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Soyez bénis, soyez abondamment bénis au nom de Christ Yeshua, c'est le Fils bien-aimé de l'Éternel Dieu, de Elohim. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.